Avec 2 millions d'enfants à l'école primaire et la plus forte croissance démographique du monde, le Niger est confronté à un défi majeur en termes d'éducation. Le nombre des élèves a quasiment triplé depuis 10 ans pour atteindre aujourd'hui presque 100% des enfants à l'entrée à l'école primaire. Les parents d'élèves regrettent beaucoup de n'avoir pas été à l'école. En leur temps, il n'y avait pas d'école. Mais comme maintenant il y a des écoles, ils se battent pour inscrire leurs enfants. Même s'ils n'ont pas étudié, ils sont contents que leurs enfants étudient. Avec l'éducation, on lutte contre l'ignorance. Mais comment répondre à cet immense besoin? Le Niger est vaste, désertique et pauvre. Il figure parmi les derniers au classement mondial du développement humain. Faute de classes en ciment, 1 million d'enfants s'entassent dans des classes précaires, des huttes en tiges de mil ou en branchage, ou des cabanes en argile construites par les villageois. Ça va à l'école? La paillote, vraiment, c'est un problème pour nous. Parce que quand on est dans une classe en paillote, il n'y a pas suffisamment de lumière. Il fait chaud pendant la chaleur et pendant le froid, il fait frais, très frais. Et il y a trop de poussière qui rentre partout. Et les élèves souvent ne voient pas ce qu'il y a au tableau parce qu'il y a le reflet de la lumière. Il y a aussi le bruit des passants ou des autres élèves qui n'ont pas cours souvent. Apprendre à écrire sur ses genoux, assis dans la poussière, ça n'est pas facile. Pour les leçons de mathématiques, quand on fait des figures géométriques, un cahier à main, une règle, un compas à main, comment est-ce qu'ils vont faire? Ici, comme on est assis par terre, on n'est pas à l'aise pour écrire. S'il y avait des tables, ça serait vraiment mieux. Par terre, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour écrire. On est obligé de s'appuyer sur nos cuisses. Avant, on venait à l'école voir nos frères dans des classes en dur. Ça nous a motivés à aller à l'école. Mais on n'a pas trouvé de classe ni de table. Quand il pleut, nos cahiers sont mouillés. Il n'y a pas de casier pour les ranger. La paillote est toute trouée. S'il y a la poussière, on n'est pas content et la maîtresse non plus. Exposition au risque d'incendie, aux serpents, aux scorpions, insalubrité, absence d'eau et de sanitaire, inconfort lié au froid, à la chaleur, au vent de sable, promiscuité, bref, les classes précaires n'offrent pas des conditions dignes ni propices à l'étude. D'autant plus que confectionnées après les récoltes avec les tiges du mil et effondrées dès la première grande pluie de la mousson en mai ou juin, elles n'abritent les enfants que 6 à 7 mois par an, quand les troupeaux ne les mangent pas avant. Dans la paillote, on ne fait rien qu'à ramasser les bouches des animaux. Ça me plaît la classe en dur, parce que les vaches, les ânes et les chèvres ne vont pas manger ça. Autant d'heures d'études de perdues avec leurs conséquences en termes d'apprentissage, même si les enfants restent très déterminés. Je suis contente d'être à l'école parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Et quand on m'interroge, même si je ne connais pas la réponse, j'essaie de comprendre. Je suis très contente d'être dans cette classe parce que j'aime étudier. L'école nigérienne n'a rien. Il manque 600 000 tables-bancs, des millions de livres. 2 écoles primaires sur 3 n'ont pas de latrine, 92% n'ont pas d'eau, 90% pas de cantine. 1 sur 5 n'a aucun manuel de français, 1 sur 3 aucun manuel de maths. On n'a pas de banc pour les enfants, pas de cahier, pas de bic, pas de craie. Rien que ça, c'est des problèmes. Pas étonnant alors que tant d'écoliers abandonnent avant la fin du primaire et que les résultats soient si médiocres aux examens. Mais le Niger ne peut faire plus. Le quart du budget de l'État est actuellement dépensé dans l'éducation. Les familles, toujours sur le fil de la pauvreté, sont à bout de souffle aussi. Avec vous, réalisons le rêve des enfants nigériens. Pour construire le Niger, construisons des écoles.
les gens